Donc je pense que le travail il faut le penser en tant que rapport de domination et qu'il faut essayer pour libérer les humains et le potentiel de créativité et de productivité des humains, il faut faire l'inverse de ce que la loi El Khomri tente de nous imposer, c'est-à-dire créer une société où on fait confiance aux êtres humains et on leur permet de trouver l'emploi ou l'activité, dis-moi, qui leur correspondent et dans laquelle ils vont s'épanouir et donc qui seront plus productifs et feront des meilleures choses. Et puis après, il y a aussi un gros problème sur le travail que personne ne dit, c'est l'automatisation. C'est-à-dire que là, là en France, dans le débat, Si, tout le monde le dit, mais tout le monde prend le problème à l'envers. Ouais, en fait. C'est vrai. Plutôt que de dire c'est une chance formidable de passer dans une société, de transitionner vers une société plus apaisée où les gens travaillent moins dans des métiers qu'on dirait ingrats. Ouais. Plutôt que de penser ça, on dit ah c'est mon Dieu, ça fait perdre des emplois, il faut absolument qu'on les garde. Exactement. Mais c'est On ça en fait. réfléchit à l'inverse. Mais parce qu'en fait le truc c'est que tout le paradigme, c'est le paradigme dominant dans le monde entier et qui est en train de bouffer, de terminer de bouffer la planète, c'est le néolibéralisme. Bien sûr. C'est-à-dire que en gros il y a des alors ça le discours. Déjà le discours du néolibéralisme, c'est tu dois travailler pour gagner ta vie. Exactement. Si tu travailles dur, tu vas réussir, tu vas devenir milliardaire. Exactement. Donc c'est juste, hein, c'est un système juste. Bien sûr. Et celui qui travaille, celui qui fait pas un métier, comment dire, celui qui choisit de faire ce qu'il aime plutôt que ce qui gagne du pognon, en gros, mais bon, il est pas dans le système, donc soit c'est un loser, soit c'est un feignant, Exactement. soit, enfin bref. C'est un parasite, voilà. Donc ça c'est le discours du discours néolibéralisme. dominant, ouais, c'est ça. Après, et tout le monde est en concurrence parce que c'est ça la Bien justice. sûr, exactement. Alors que tu mets en concurrence des travailleurs d'un pays qui ont un niveau de vie et aussi un système monétaire, enfin une devise à un certain niveau, et à côté tu mets en concurrence d'autres travailleurs d'un autre pays qui, même s'ils vivaient au même niveau de vie, ne coûteraient pas du tout la même chose, même s'ils avaient la même protection sociale, du fait qu'il y a des taux de change, etc., et que le prix de la vie n'est pas le même, il serait même pas possible qu'ils se concurrencent, puisque même au même niveau de vie, ça coûte beaucoup moins cher de vivre dans beaucoup de pays de l'Est que de vivre en France, par exemple, ou même de vivre dans beaucoup de pays asiatiques que de vivre en France. Ouais. Et donc c'est ça la supercherie, c'est qu'en fait on fait croire aux gens qui travaillent pour gagner leur vie alors que leur productivité est complètement bouffée par le capital. Exactement. Parce que le capital déjà rapporte beaucoup plus, et en plus pour justifier tout le système, tu peux faire trimer des agriculteurs français autant que tu veux, de toute façon il y a je sais pas combien de pourcentage de leur production qui va finir à la poubelle parce qu'il ne sera pas vendu. Ouais. Alors que parallèlement tu auras vendu des tomates qui auront traversé la moitié du monde. Exactement, ouais. Donc c'est ça le grand délire. Donc réfléchissons à ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de travailler comme avant. Et ça perdure dans un espèce de délire judéo-chrétien d'autoflagellation, où tu dois travailler parce que sinon c'est pas bien et tu dois faire un métier productif, sachant que artistes, les gens qui passent à la télé, tout ça, c'est des putes, ça sert à rien. Exactement. Ça produit rien, alors que finalement l'agriculteur qui lui produit vraiment, il est obligé de jeter la plupart de sa production parce qu'elle est pas vendue. Parce que alors lui il la vend pour un prix dérisoire souvent, mais après les grandes surfaces la jettent. Donc on passe des lois pour interdire aux grandes surfaces de la jeter, mais ça c'est juste comment dire, c'est juste empêcher, c'est comme si tu t'empêchais de chier en fait. C'est comme si tu te retenais de chier au lieu d'arrêter de bouffer en continu, quoi. C'est ça, voilà. Mais Franck a très bien expliqué ça, mais en fait c'est tout le système de valeurs de l'humanité qui a à revoir en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est méritant, les systèmes de récompense. C'est-à-dire que si on analyse comment on fonctionne. Moi je suis pas d'accord exactement avec ton. Parce que moi j'ai vraiment une pensée révolutionnaire pour le coup. Non, mais parce que moi je pense qu'elle est plus révolutionnaire finalement.
Parce que Pourquoi toi, tu penses encore en termes de récompense et d'encouragement. Non, mais Alors que moi, je pense qu'il faut éduquer les générations à venir et Ouais. même les générations actuelles. Et la transition, elle va s'effectuer sur plusieurs générations. non, mais Moi, d'accord. je pense que si politiquement on pouvait faire ce qu'on voulait, je pense qu'il faudrait, dans un premier temps, neutraliser le pouvoir de l'argent. Mais C'est-à-dire je suis d'accord, faire mais des je suis d'accord. initiatives. Mais si, oui, mais il faut déjà Passer des Mais lois je suis qui d'accord avec déconstruisent toi. complètement le Il faut- pouvoir du capital Bien sûr. et le pouvoir de l'argent en général. Par exemple, une des premières, ça devrait être le revenu universel, Ouais. ou revenu de base, pardon, ou allocation universelle, ça devrait être un des premiers trucs, histoire de déconnecter le pouvoir de l'argent et du travail Exactement. à l'ancienne. Et ensuite, il faut éduquer les générations à venir dès l'école à se construire autrement que dans l'échange de Mais je services. suis d'accord. C'est-à-dire, donc là on réfléchit en termes d'échange, c'est-à-dire que même les gens qui offrent des cadeaux, moi je vois que les gens ont une certaine mentalité, même quand ils offrent un cadeau à quelqu'un, ils se disent ah oui, à mon dernier anniversaire il m'a offert tel truc, il faut que j'offre un truc de la même valeur. Ouais, Donc tu réfléchis comme ça, ce n'est pas un cadeau, c'est un échange. c'est ça. Et on réfléchit qu'en termes d'échanges Bien commerciaux. sûr, bien sûr. Mais c'est sûr, mais il y a il énormément faut- de choses à faire. Et il faut rééduquer, à mon avis, les générations à venir à travailler pour leur épanouissement personnel Et et puis, pour l'amélioration de l'humanité Exactement. dans son ensemble. exactement, et de manière plus collaborative que maintenant en fait. Parce Oui, que et ça viendra Mais oui, en mais même temps. il faut- Mm-hmm.